Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui me tient à cœur. Voilà, ça fait quelques semaines que j'y pense, mais il fallait attendre octobre puisque cette vidéo a un lien direct avec ce mois spécial. Alors qui dit octobre dit Halloween, et qui dit Halloween dit challenge. Enfin voilà, c'était mon idée, c'était de me lancer un challenge en rapport avec ce thème. Voilà, les autres années, d'autres blogs ont présenté cette idée, donc c'est vrai, je vous l'accorde, elle n'est pas neuve, mais je n'avais vraiment jamais participé à ce genre de choses, et cette année j'avais très envie d'essayer. Donc voilà, je vous présente mon challenge spécial Halloween qui va s'étendre sur tout le mois d'octobre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre, puisque plus on est de fous, plus on rit. Alors, pour faire court, mon idée à moi, après vous pouvez l'adapter comme vous avez envie, c'était de sortir de ma pile à lire des romans qui se rapprochent donc du thème d'Halloween. Voilà, pour moi c'était vraiment l'occasion donc de sortir des romans déjà qui traînent depuis un moment dans la pile à lire et de m'amuser avec le thème d'Halloween. Voilà, je trouvais que c'était plutôt sympa. Alors, autre petite règle que je me suis imposée entre guillemets, c'est que voilà, je ne vais pas lire que des livres en rapport avec Halloween pendant tout le mois d'octobre, parce que j'en ai pas spécialement non plus énormément, et puis parce qu'il y a d'autres sorties qui me plaisent. Donc je me suis limitée à un nombre spécifique. Alors je vous explique un petit peu. Voilà, moi par exemple sur un mois, je lis entre 6 et parfois 8 romans. Ça dépend, parfois j'en lis moins de 6, parfois j'en lis un peu plus. J'ai vraiment un rythme un peu aléatoire, mais ma moyenne se situe entre 6 et 8. Donc voilà, ici je me suis imposée de lire minimum, quand même, parce que sinon c'est pas drôle, 3 romans en rapport avec Halloween. J'espère en lire 4 et me laisser 2 autres romans ou 3 sur le mois qui n'ont rien à voir avec le thème. Comme ça aussi je peux faire des coupures. Donc tout ça pour vous dire que vous, si vous lisez par exemple 15 livres sur le mois et que vous avez dans votre pile à lire 8 romans, 9 romans sur le thème d'Halloween, et ben n'hésitez pas surtout à vous imposer donc cette limite. Donc c'est à vous de voir un petit peu ce que vous lisez sur un mois et ce que vous pouvez lire pour le challenge. Donc voilà, c'était un petit peu mon règlement. Donc vous voyez, c'est très simple. Autre chose, pour ce challenge, j'ai choisi donc des romans qui ont différents thèmes. Voilà, je vais vous les présenter tout de suite, comme ça vous allez comprendre, ça va être plus sympa. Donc, le premier que je compte bien lire, parce que j'avais adoré le premier, c'est Steadfast de Claudia Gray. Alors, c'est le tome 2 de Spellcaster, que j'avais lu l'année dernière. Voilà, c'est un roman aussi que j'ai reçu à mon anniversaire. Et donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Le premier m'avait beaucoup surpris. Alors pour le thème, on se retrouve bien sûr pour le thème des sorcières et de la magie noire et magie blanche. Ouais, c'est un peu le cas ici. Donc je trouvais forcément que ce thème était parfait pour Halloween. Le premier tome était vraiment très chouette et j'ai la sensation que ce second tome va être encore plus sombre que son prédécesseur. Donc voilà. C'était vraiment la lecture idéale et puis franchement il me fait trop envie. Alors le second est un roman qui est dans ma palle depuis un bon moment. En plus quand je vais vous dire l'auteur, vous allez me dire quoi, c'est pas possible. Alors oui, c'est vrai, je ne l'ai pas encore lu. Il s'agit de The Forever Song de Julie Kagawa, le tome 3 de la série Blood of Eden. Alors là le thème c'est le thème des vampires, et c'est pas les vampires gentils à la Twilight, si je m'excuse pour les fans de Twilight, non mais c'est vrai que l'univers ici de Blood of Eden est fort sombre. En tout cas les 2 premiers c'était vraiment limite parfois déprimant. Donc je n'avais pas encore lu ce 3e tome et puis finalement le temps passe, et je me rends compte que c'est idiot de ne pas lire un dernier tome d'une série. Donc je me suis dit que pour ce challenge, eh bien, ce roman rentrait parfaitement dans le thème d'Halloween, puisque là on part directement avec des vampires, pas très sympa en plus.
Donc c'est parfait. Et puis c'est Julie Kagawa, donc je ne m'en fais pas trop. J'avais beaucoup aimé les deux premiers. J'espère que le troisième va être tout aussi sympa et ce sera l'occasion pour moi de clôturer enfin cette série de Julie, puisque finalement c'est la seule que j'ai pas encore clôturée. Voilà. Alors un autre livre que je vais probablement lire en lecture commune avec ma binôme et qui rentre justement dans le thème d'Halloween, même si je trouve que le style de l'auteur apporte une certaine légèreté à sa mythologie. Il s'agit de Every Last Breath de Jennifer Armentrout. Donc ici pour le thème, on se retrouve dans le thème des démons et des gargouilles, que je trouve quand même assez proche d'un thème d'Halloween. Voilà, je trouvais que c'était sympa. Malgré une romance qui prend beaucoup le pas sur l'histoire et le style assez, je dirais pas light, mais plutôt léger, vous comprenez quand je dis léger, de Jella, je trouve quand même que le thème est sympa et correspond à Halloween, puisque on côtoie quand même des démons et des gargouilles, ce qui n'est pas tout à fait très commun. Alors pour ce tome, et c'est le dernier de la série des Dark Elements, vous voyez ils ont changé les couvertures et je vous avoue que je ne suis pas très contente, mais bon c'est comme ça. Et j'ai très hâte de savoir un petit peu le fin mot de l'histoire, et puis Leila va enfin faire son choix entre Ross et Zane. Et il est grand temps parce qu'elle m'avait un peu tapé sur les nerfs dans le deuxième tome. Donc c'est un roman que j'ai hâte aussi de lire. Et puis bon, Jella a un style vraiment sympa, donc je ne m'en fais pas trop non plus. Alors, donc ça c'est les trois que j'espère bien lire pour ce challenge. Maintenant, si je suis hyper motivée et que j'ai un très bon rythme, j'espère pouvoir lire un peu de VF. Sous emprise de Sharon Bolton, paru en janvier dernier, si je ne me plante pas, chez Fleuve Édition. Alors ici, on s'éloigne carrément de mes lectures habituelles, puisque on est carrément dans le style thriller. Voilà, contemporain thriller. Je lis très peu de thrillers dernièrement. Avant j'étais fan, dans mon adolescence je lisais beaucoup ce genre de romans. Plus maintenant, mais sous emprise à d'excellents avis. Et puis je ne sais pas, je trouve que cette couverture est carrément hypnotique. Voilà, c'est ce qui m'a vachement attirée. Donc je me suis dit, c'était l'occasion de retester ce genre avec ce challenge. Et donc voilà, on verra ce que ça donne. C'est un beau petit pavé, mais c'est du français, donc ça va faire du bien aussi dans mes lectures VO jusqu'à présent. Donc voilà, j'espère bien lire ce quatrième roman pour le challenge. Et alors, si je suis vraiment très bien avancée dans cette challenge, en bonus, je vais appeler ça le bonus parce que éventuellement je ne le compte pas, mais je vous le présente quand même parce qu'il est super beau, c'est The Wizard's Promise de Cassandra Rose Clark. Voilà. Alors, le thème ici, c'est pour ça que je le mets en bonus. Vous avez vu jusqu'à présent, je vous ai présenté 4 thèmes différents. Or ici, on a de nouveau le thème de sorcière magie. Donc ça rejoint Steadfast que je vous ai présenté en premier lieu. Voilà, le but aussi, c'est de varier un peu les thèmes. Donc vous voyez ici, j'en ai 4 différents, donc ça c'est sympa. Et donc celui-ci rejoint le premier. Mais si je suis motivée et que j'ai un très bon rythme, je pourrais éventuellement essayer de le lire. Parce qu'il a l'air vachement sympa et je trouve que la couverture est hyper originale. Mais bon, ça reste du bonus, donc on verra. Voilà pour mon petit challenge d'Halloween. Donc 4 romans, j'espère vraiment y arriver. 3 minimum, c'est vraiment le but. Donc 4 au mieux. 5 si je suis en forme. Pour ce challenge qui videra par la même occasion un peu ma pile à lire. C'était un peu pour relier tout ça. Donc si vous avez envie de vous lancer dans ce challenge, n'hésitez surtout pas à me rejoindre parce que finalement plus on est mieux c'est. N'hésitez pas à reprendre donc les informations dans l'article que je vous ai mis en barre d'infos. Il y a à reprendre aussi la petite bannière qui représente ce challenge. Et puis libre à vous de faire un article ou une vidéo. Mais surtout n'hésitez pas à me dire si vous comptez participer, bien sûr, parce que ça me fera très plaisir. J'espère que cette idée vous intéressera. J'attends bien sûr vos retours avec impatience et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.